Bonjour, bonjour mes lumières, comment allez-vous ce matin? Il fait déjà très chaud, j'espère que vous êtes prêts pour cette journée qui va être quand même assez hot. Pensez à bien vous hydrater, hein, surtout, hein. Buvez beaucoup d'eau, n'hésitez pas, fermez les volets, gardez la fraîcheur parce que là, ça va pulser là jusqu'à vendredi. Alors j'espère que tout le monde va bien, que vous avez bien dormi. Moi j'ai super bien dormi. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale et intemporelle. J'ai des envies sur les doigts. Vous savez quand les petites peaux là sur les... C'est parce qu'on boit pas assez d'eau. Je vous dis de vous hydrater, sachant que moi je suis quelqu'un qui ne boit pas beaucoup d'eau. Et donc du coup ça se ressent là. Avec la chaleur là, j'ai toutes les petites peaux des... C'est une horreur. Donc voilà, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. J'espère que, eh bien écoutez, vous y trouverez votre compte et j'espère que ça vous aidera à avancer parce que c'est surtout ça, c'est pour aider à avancer, pour aider à comprendre. Posez-moi des questions, je vous répondrai. Si vous avez besoin de savoir exactement où vous en êtes, prenez une guidance privée avec moi. J'ai pas besoin de beaucoup de temps pour vous dire où vous en êtes. Donc ici c'est vraiment que des guidances collectives, hein. Je reçois plein d'énergie en même temps, on fait une histoire et donc ça parle à plusieurs personnes. Voilà. Donc si vous voulez vraiment savoir où vous en êtes, n'hésitez pas à m'écrire. J'ai laissé mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Voilà, écoutez, on va aller voir de ce pas ce que les guides ont pour vous aujourd'hui. Je ne sais pas ce que je vais ressentir, si ça va être beau ou pas, parce qu'ils m'ont dit de prendre l'Afro-Américaine Tarot et que ce tarot, vu que moi je fonctionne beaucoup avec les images aussi, il a des images assez percutantes. Donc on va aller voir ce que ça donne. De quoi on va parler ce matin. Hop. Elles sont super fines ces cartes, c'est un des seuls trucs que je trouve parfois compliqué avec les tarots qu'on achète cheap comme ça là. C'est que les cartes sont super fines et en plus ce tarot là on le trouve pas, je l'ai pas trouvé en meilleure qualité, donc il serait plus cher, mais je l'ai pas trouvé en meilleure qualité. Je suis vraiment très dégoûtée de ce côté là. Il est très beau, enfin moi je l'aime beaucoup, même s'il est hard. De quoi va-t-on parler ce matin mes guides? Alors on nous dit qu'on va parler du 10 de coupe, on va parler d'un engagement, on va parler de célébration. Regardez, les gens ils sont super contents. Il y a un serpent là en arc-en-ciel là qui arrive, c'est aussi une question de mutation. En Afrique, il faut savoir que le serpent arc-en-ciel aussi c'est des gens qui, c'est en fait un don de bénédiction. Donc en fait on a un serpent là qui descend du ciel, serpent arc-en-ciel, et qui vient en fait apporter la joie, les bénédictions et des choses comme ça. Et on a toutes les personnes là qui sont là avec les coupes levées pour venir récupérer justement ces bénédictions et c'est grâce les choses positives qu'il vient apporter, tout ça sous forme de joie. On a un joueur de tambour là-haut, donc on a vraiment ce truc de célébration, de fête, voilà, de quelque chose qui va se mettre en place et qui va faire énormément de bien, quoi. Et on a un 5 de bâton. Ah. Et là, ce 5 de bâton, là, moi j'ai l'impression, j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un là qui essaye de capturer quelqu'un d'autre. Parce que là, on a un chasseur. Derrière, on a des braconniers. Oh là là, ouf, excusez-moi, attendez. Wow. Ah. Ah, punaise. Ça y est, c'est parti. Il y a quelqu'un qui essaie de capturer quelqu'un d'autre là. Il y a quelqu'un qui se défend parce que le caméléon, tout petit qu'il soit, il a 5 bâtons dans les mains et il en a agrippé au moins 2 là, et il est vraiment prêt à se défendre, quoi. Et on a cette personne là, ce chasseur. En plus il y a une queue de serpent, ce chasseur. Oh là là, c'est quoi? C'est une queue de serpent ou c'est des chaussures? Je vous ai dit, ce tarot il me rend dingue.
C'est une queue de serpent. Je vous montre pas l'autre image derrière, elle est horrible. C'est une queue de serpent, c'est des chaussures. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Cette personne, elle a pas l'air humaine. Oh Dieu. En tout cas, il y a quelqu'un de vicieux. Hein. Il y a quelqu'un de vicieux qui essaye de capturer quelqu'un de, on va dire, pur, mais quelqu'un qui a aussi cette faculté de se camoufler, de se changer, de se transformer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une personne qui cache son jeu, cette personne-là. C'est une personne qui a la faculté en fait de se protéger en se camouflant, en se changeant. Une personne qui ne se montre pas telle qu'elle est quand elle se sent en danger. Mais il y a quelqu'un là de pas cool là. C'est vicieux là. La personne elle est... Oh. Bon, en tout cas il y a de la bagarre. Hein. 5 de bâton, cherchez pas à comprendre. Hein. Wow. Allez, c'est parti. C'est quoi le message? On va commencer à parler de quoi? Ça fait peur. Excusez-moi. Oh mes lumières, vous vivez de ces choses. Oh, punaise. Waouh. J'ai la colonne vertébrale là qui est fou. Ah. Alors on a un chevalier de coupe, on a une proposition d'amour, on a quelqu'un qui arrive tout insouciant, tout beau, tout content. On a quelqu'un qui a envie de faire une proposition d'amour. Hein. On a une proposition d'amour, on a l'as de coupe. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce tarot des fois. Il y a des cartes, elles sont magnifiques, il y en a d'autres, elles sont tellement laides. Oh là là, enfin, elles sont hard. Je vous conseille pas, hein, si vous êtes très sensible aux images et si vous ressentez beaucoup de choses, ne l'achetez pas parce que foire. Ouais. Il y a quelqu'un là qui médite beaucoup, il y a quelqu'un qui réfléchit beaucoup, il y a quelqu'un qui fait des stratégies là. Je vois quelqu'un avec ce 4 d'épée, il y a quelqu'un qui met des stratégies en place. Et il y a de l'amour, il y a une proposition d'amour qui vient, mais on est en train de réfléchir à comment on va faire les choses. Et en même temps, on a cette idée d'élévation par la méditation. On a quelqu'un là qui c'est plutôt quelqu'un qui est fier, hein, parce qu'on a quand même un guerrier avec une peau de léopard sur le dos. Bon, c'est quand même quelqu'un qui est fier, mais cette personne elle est en train de réfléchir vraiment, de méditer, de trouver des stratégies parce que il y a quelqu'un qui veut aller plus loin, plus haut, quelqu'un qui s'élève en fait. Ouais, c'est quelqu'un qui va se lancer. Il y a quelqu'un qui est en train de mettre des stratégies en place pour aller quelque part, faire quelque chose. Et là, cette personne, on aurait dit qu'elle est prête à tout lâcher pour faire ce qu'elle veut, pour obtenir ce qu'elle veut. Fleur au fusil. Hein. Bon, là, elle est à la main, mais c'est fleur au fusil. On a vraiment une idée d'opportunité qui va se mettre en place, une envie de cadeau. C'est vraiment ce que j'ai là avec l'as de denier. On a vraiment une envie de nouvelle opportunité. Il y a quelque chose qui va se présenter et on a envie de faire en sorte que les choses renaissent ou naissent. On a un bébé ici. On a vraiment cette envie de faire des cadeaux. La mort. Là, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête pour que ça redémarre. C'est vraiment la sensation que j'ai ici. Il y a quelqu'un qui... bon, il y a quelqu'un d'amoureux, hein, cherchez pas. Hein, c'est pas la peine. Il est là. Hein. Il est trop beau avec son lièvre. Je sais pas si vous pouvez le voir. Je vais essayer comme ça. Vous voyez, il monte un lièvre géant et il est tout dedans dehors, là. Hein, avec sa coupe et tout, puis il est tout content. Et puis voilà, il y a beaucoup d'amour. Alors il y a un amour qui peut-être fait pleurer là, je sens peut-être des larmes avec un peu de tristesse avec cette coupe qu'on vide. Donc je sens un amour, beaucoup d'amour, mais peut-être un amour un peu peut-être déçu, peut-être pas complet, peut-être pour l'instant un amour en tout cas en frustration. Et il y a de la stratégie, il y a quelqu'un qui met en place quelque chose pour pouvoir aller là où il veut, faire ce cadeau, avoir cette nouvelle opportunité. Il y a quelqu'un qui veut vraiment cette nouvelle opportunité pour clore quelque chose et recommencer quelque chose. Alors là, la mort, elle est un peu flippante, hein. Mais bon, bah, les cartes sont très belles. Hein. Moi, personnellement, je les trouve très belles.
on a un 8 de coupe. Hein. Il y a quelqu'un qui lâche tout là. Il y a quelqu'un qui est en train de... Cette personne, elle s'occupe pas des autres couples. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était là en train de clamer ce qu'il avait à dire ou ce qu'elle avait à dire, clamer peut-être ses émotions, clamer son amour, clamer ses trucs. Et puis en fait, les autres, ils s'en foutent. Il y a quelqu'un, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui disait haut et fort, je suis amoureux, j'aime, ou je suis amoureuse, j'aime un tel, ou un tel, ou un tel, ou un tel. Et en fait, les autres en face, là, bah, ils s'en foutent, parce que vous avez vu, les coupes, elles sont toutes derrière. Ils s'en occupent pas, en fait. Parle toujours, en fait. Il y a vraiment un gros détachement émotionnel, là. Ouais, on a des difficultés à mettre, on a des difficultés à prendre une décision ou en tout cas à mettre en œuvre quelque chose avec ce chariot à l'envers. On a quelqu'un qui a du mal soit à accorder ses violons déjà en lui-même ou en elle-même. Et en tout cas à aller faire les choses alors qu'on a cette envie. Ou alors on peut aussi penser, parce que c'est ce que je viens d'avoir en message, qu'on bloque cette personne. Avec l'association des deux cartes, là, on a c'est comme un auditoire, qui bloque une avancée, qui bloque un choix, qui bloque une façon de voir les choses, ou en fait empêche quelqu'un de réfléchir correctement et de mettre ses œufs dans le même panier. Et c'est vraiment un auditoire, hein, c'est pas une personne, il y a plusieurs personnes là. Il y a quelqu'un qui perd goût là. Il y a quelqu'un qui qui pense. Cette personne, elle a envie de faire la fête. Cette personne, elle a envie de célébrer. Cette personne, elle a envie de voir ses amis. Cette personne, elle a envie de voir. Elle a envie vraiment. On a à nouveau le 10 de coupe avec le dos de deck là. Et pourtant, j'ai battu. Hein. Il y a quelqu'un qui a envie de célébrer là. Il y a quelqu'un qui a envie de s'amuser. Ouais, c'est vraiment. Il y a quelqu'un qui a envie de plaisir là. Avec ce 3 de coupe. Cette personne, elle y pense, elle dit voilà, moi, je veux célébrer, je veux m'amuser. Et il y met tout ce qu'il veut. Hein. Heureusement que vous ne voyez pas trop avec ma cam parce qu'il est tout nul, monsieur. Donc vous ne verrez pas bien les images, enfin j'espère. Mais il est beau ce magicien. Vous voyez, on a le feu, on a l'épée d'éclair, le bâton en feu, on a le denier ici avec tous les joyaux. Hein. Et alors on a le bâton, l'épée, les deniers, et on a le cœur là ici là avec le soleil et la coupe ici là qui est là. Enfin, en tout cas il y a quelqu'un qui manifeste très 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 fort là. Là il y a même quelqu'un peut-être qui fait de la magie blanche hein, là. J'ai vraiment j'ai l'impression que quelqu'un a des capacités ici. Hein. Il y a quelqu'un qui manifeste très très fort ce besoin d'engagement, ce besoin de s'amuser, ce besoin de célébrer. Il y a quelqu'un qui manifeste vraiment cette fin de cycle, ce cadeau, cet amour. Et cette personne, elle a des capacités. C'est quelqu'un qui, je vous disais tout à l'heure, j'avais l'impression que cette personne, elle était prête à tout donner, à tout avancer pour pouvoir obtenir ce qu'il ou elle veut. Et on l'a avec ces joyaux là, dans le denier là. J'ai vraiment quelqu'un qui est prêt à donner son abondance. Hein. Oui, c'est un tarot de sorcière. Quoi, vous savez tous qu'en Afrique on fait de la sorcellerie. Vous êtes au courant, non? Je vais me faire taper par ma mère si elle entend ma guidance. Maman, ça va, ne me tape pas, je rigole. Je vais me prendre un coup de fil tout à l'heure. Excusez-moi. On a une relation du passé, on a un lien d'âme, on a quelqu'un, on a même peut-être des vies antérieures, là, on a quelqu'un qui se souvient de tout ce que vous avez été ensemble, de tout ce que vous avez partagé, de chaque couple que vous avez formé ensemble, vous voyez. On a vraiment là une vie, une relation passée, mais on a là, au vu de ce que je ressens, on a un lien d'âme, hein. On a vraiment un truc qui dure depuis très longtemps, enfin en tout cas plusieurs vies. C'est quelqu'un que vous connaissez, hein. Et cette personne, elle manifeste.
cette personne, elle manifeste. Hein. Cette personne, elle n'a pas des visions claires en ce moment. C'est quelqu'un qui a du mal à faire confiance à son intuition. Je vous ai dit, là, j'ai senti un auditoire bloquant ici. Et bien, cette personne, du coup, elle a du mal à faire confiance à ce qu'elle ressent. C'est quelqu'un qui a du mal à faire confiance à son intuition. C'est aussi quelqu'un qui se cache beaucoup. C'est quelqu'un qui a beaucoup de secrets. Ça me fait penser au caméléon qu'on a vu à la coupe. Cette personne-là, elle a du mal à se connecter. Avec la grande prêtresse à l'envers, c'est quelqu'un qui a du mal, malgré le fait que cette personne elle manifeste beaucoup, qu'elle puisse avoir des capacités, qu'elle puisse faire des demandes à l'univers. Peut-être que c'est quelqu'un qui fait des rituels blancs. Je sens vraiment quelque chose de positif, il n'y a rien de négatif ici. C'est quelqu'un qui fait des rituels blancs, mais cette personne elle a quand même du mal à obtenir en tout cas une vision claire sur les choses, et c'est quelqu'un qui se cache beaucoup. C'est quelqu'un de très éveillé. Oh là, bah il ressort. Vous avez vu? Je viens de vous en parler là. Bah le v'là. Ouais. On a quelqu'un qui... En plus, cette personne, elle est consciente qu'on veut sa peau. Je sais pas comment vous expliquer. C'est quelqu'un qui est consciente qu'on veut sa peau. Cette personne, elle sait qu'on veut la mettre dans un guêpier, dans un traquenard. C'est un roi d'épée. C'est quelqu'un de très droit, qui dit la vérité. C'est quelqu'un qui a besoin de parler aussi. C'est quelqu'un, en tout cas là je sens surtout de quelqu'un de très droit, parce que c'est pas quelqu'un qui clame, enfin en tout cas qui a vraiment maintenant cette envie de clamer haut et fort ce qu'il y a à dire, parce que cette personne a compris que quand elle le fait, en fait on s'en sert pour le bloquer. Quand cette personne elle dit ce qu'elle a à dire, et qu'elle dit ce qu'elle ressent, ou qu'elle dit des choses, en fait elle sait qu'on s'en sert pour la bloquer, parce que il y a trop de détachement émotionnel entre elle et son entourage. Il y a plus rien en fait entre elle et son entourage. Les gens ne sont pas dans les émotions, les gens ne sont pas dans l'amour, là c'est vraiment quelqu'un qui se retrouve seul face à des gens qui n'ont plus d'affect. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des gens qui n'ont plus d'affect. Pour cette personne, déjà, pour lui ou pour elle, et pour ce que lui ou elle veut faire de sa vie. C'est important de ça à dire, parce que là, on a vraiment quelqu'un avec un arc brandi. C'est comme si cette personne, elle disait moi, je serai le plus grand chasseur du monde, moi, je serai, je sais pas, ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, 17-17. Et du coup, ça fait 8, et on a le 8, hein, je vous parle de ça. On a vraiment quelqu'un, mais c'est quelque chose qui va revenir. Hein. Mais cette personne, elle a conscience que quand elle parle, quand elle dit les choses, elle n'est pas face à un auditoire réceptif. Elle est plutôt face à un auditoire qui va le bloquer. Et cette personne, elle ne peut faire que manifester vraiment ce qu'elle veut. Elle sait que vous êtes son lien d'âme. C'est quelqu'un qui est au courant, hein, là. Hein. On a quelqu'un qui a du mal à voir les choses de façon claire, mais c'est quelqu'un qui est au courant du fait que vous êtes liés d'une manière ou d'une autre. Alors elle a peut-être pas tous les tenants les aboutissants, je serais tentée de dire que vous avez peut-être pas tous les tenants les aboutissants non plus, mais c'est quelqu'un qui sait. Mais c'est juste quelqu'un qui ne peut pas voir les choses clairement, parce que cette personne en face, elle n'a pas de soutien. Voilà, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas d'affect, il y a vraiment un détachement émotionnel complètement total, et en plus cette personne, elle sait pertinemment que ce qu'on veut, c'est sa peau, parce qu'on veut le capturer, on veut le... Là, en général, on veut le mettre en cage. Les caméléons en Afrique, on les mange. Je sais pas, on va le manger. Je sais pas ce qu'on va lui faire, mais il ou elle sait. Voilà. Et c'est quelqu'un qui est droit. J'avais senti de la pureté que le caméléon. Là, j'en sens encore avec le roi d'épée. Cette personne, elle aimerait beaucoup pouvoir se défendre. Et il y a quelqu'un apparemment qui soit n'ose pas, soit ne peut pas. C'est comme si sa vraie nature était... Vous voyez, il y a quelqu'un qui a une vraie nature bloquée, quoi. Je sens quelqu'un qui... Alors vous reconnaîtrez peut-être votre personne, ou alors peut-être que c'est vous, hein. Mais je sens quelqu'un qui est droit, mais qui n'est pas en mesure de faire les choses, quoi. Hein. Et vous êtes une reine de denier. Il pense à une reine de denier. Il aimerait s'amuser avec une reine de denier. Il aimerait aller vers une reine de denier. Donc je dis il parce qu'on avait le roi d'épée, hein, d'accord ? Vous êtes dans votre abondance, vous êtes bien. Regardez comme elle est belle. Enfin, vous voyez pas son visage, mais elle est bien là. Avec ses joyaux aux pieds, ses bracelets aux pieds, sa toge. Elle a un super denier dans la main, elle est dans une oasis. Il y a des orangers, des palmiers, des trucs, des bananiers tout autour d'elle. Enfin, c'est luxuriant. Vous êtes bien. Moi aussi, je vais aller dans un jardin comme ça.
Alors, on a la roue de la fortune. Alors moi j'aime beaucoup cette roue de la fortune parce que vous voyez, elle fait un soleil. Il y a les choses qui tournent pour du mieux. Il y a des choses qui sont en train de changer. Et on a la force. On a quelqu'un qui reprend confiance en lui. On a quelqu'un qui reprend, entre guillemets, ses capacités. On a quelqu'un qui reprend son pouvoir là. Et qui se dit, bon bah écoute, tu sais quoi, moi je voulais devenir le plus grand chasseur, et ben je vais le faire. Je suis le plus grand chasseur et je vais y aller et je vais aller chasser et ça va me faire du bien et c'est ce que j'ai envie de faire. Il y a quelqu'un qui va se reprendre là. Cette personne, elle veut une opportunité. Elle veut faire des cadeaux, elle veut se lancer, c'est ça qu'elle veut. Elle est bloquée, elle le sait, ça lui pose des problèmes, elle le sait, elle, machin, mais c'est ce qu'elle veut. Et là, du coup, les choses vont se faire. Puis il y a quelqu'un qui est pressé. Alors, pas de vision claire, mais alors un empressement. Là, c'est vraiment, on est dans un cycle où là, c'est comme si c'était urgent. Vous voyez, on est dans l'urgence là. C'est tellement dans l'urgence que cette personne, elle n'arrive plus à voir les choses correctement. Il va falloir tempérer mon café parce que sinon, on va te casser les dents. Hein. Ça, c'est moi qui le dis. Hein. Ouais, cette personne, elle est triste. Il y a quelqu'un là dans sa vie, il n'y a pas de joie. Hein. Il n'y a vraiment pas de joie. C'est pas terrible en ce moment. Hein. Cette personne, elle va pas très bien. Cette personne ne va pas très bien. Là, j'ai vraiment l'impression avec ce roi d'épée que cette personne, elle dit ses 4 vérités à quelqu'un. Parce qu'il y a une femme en bas, là. Elle dit ses 4 vérités à quelqu'un. Cette personne-là, ça se termine. On a le monde. On a le monde. Et cette personne, elle commence à comprendre que c'est elle qui dirige. Ce roi d'épée commence à comprendre que c'est lui qui dirige son monde. C'est lui qui en fait ce qu'il veut de son monde. Malgré le fait qu'il y ait un serpent complètement menaçant qui soit autour de son monde, parce qu'on a un grand serpent. Alors on pourrait aussi penser à l'Ouroboros. Et ça ne serait pas du coup forcément négatif. Mais là, je sens quelqu'un qui sait que son monde est entouré de quelque chose de pas forcément cool. Mais que malgré ce serpent, c'est lui qui gère son monde. C'est lui qui fait tourner son monde. C'est lui qui fait ce qu'il y a à faire. Et il sait aussi que la source est en charge. On a quelqu'un qui sait que il y a des forces à l'œuvre. Hein. Ouais. Cette personne, elle est dans la protection de ses acquis. Il y a quelqu'un là qui a gagné des trucs et il y a quelqu'un qui veut pas perdre ce qu'il a acquis, ce qu'il ou elle a acquis. Bon, je parle de ce roi d'épée. Ce roi d'épée ne veut pas perdre ce qu'il a acquis, ce n'est pas possible. Il ne veut pas. Hein? C'est quelqu'un qui est prêt à en découdre. Hein. On a le 5 de bâton ici, on a le 5 d'épée ici. Il y a quelqu'un qui... Ouais, il y a des trucs, ça prend la tête. Hein. Mais cette personne, elle est prête à en découdre, elle n'a pas peur. Et pourtant, on vous dit que cette personne, elle a un adversaire quand même assez complexe. Parce que il a peut-être aussi le léopard, mais derrière, on a un lion. Hein, un gros lion. Et il lui reste que 2 épées. Et il lui en a fallu 3 pour tuer le léopard. Donc, cette personne, elle a un adversaire quand même assez carabiné. Hein. C'était pas un roi d'épée, punaise, Karen, qu'est-ce que tu racontes? C'est une reine d'épée. Le roi d'épée, il est là. Mais elle a pas la tête d'une femme. Hein. C'est une reine d'épée. C'est une reine d'épée. Et on me dit bon droit. Attendez, on me dit bon droit. Bon droit de quoi? Bon droit. C'est quelqu'un qui pense être dans son bon droit. Oui, d'accord. Donc c'est une reine d'épée. Capture. Attendez, parce que là j'entends des trucs. J'ai eu un premier message par rapport à un roi d'épée, ça c'est pour lui. Ce que je vous ai dit pour le roi d'épée, c'est pour lui. Donc du coup, mais il y a une reine d'épée dans l'histoire. Excusez-moi. La reine d'épée, c'est la consultante. Est-ce que la reine d'épée, ce sont les féminines qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, dites-moi. Est-ce que la reine
la reine d'épée, déjà, c'est pas vous. Alors, est-ce que j'avais raison déjà pour la reine de denier? Est-ce que la reine de denier représente le féminin qui regarde cette guidance, s'il vous plaît? La reine de denier, c'est bien vous. La reine d'épée. La reine d'épée représente celle qui veut capturer. Est-ce que la reine d'épée représente celle qui veut capturer? Est-ce que la reine d'épée... Oui. Bon droit, c'est ça? Ok, j'ai compris. Waouh. C'est n'importe quoi. Bon. Le caméléon, là, c'est ce roi d'épée. Et elle, on a un couple là. Elle, c'est quelqu'un qui pense qu'il ou elle a toujours raison. Hein, parce que ça peut très bien être un homme. Hein. Et c'est cette personne qui veut capturer le caméléon. C'est cette personne qui veut emprisonner le caméléon. C'est cette personne qui veut emprisonner le roi d'épée, en fait. Et le roi d'épée, en fait, c'est quelqu'un qui est là, qui est stoïque. C'est quelqu'un qui n'a pas peur. Cette reine d'épée, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire aux gens que. Enfin, elle impose. Vous voyez, c'est quelqu'un qui impose et elle impose par la force. Parce que là, on a vraiment... Alors là, je pensais que c'était comme je pensais que c'était le roi. Je pensais que c'était quelqu'un qui disait ses 4 vérités. Mais non, mais c'est pour ça qu'on m'a stoppé. On m'a dit non, bon droit. Quand je suis arrivée là, on m'a dit non. Je regarde la reine d'épée et j'entends non. En fait, cette reine d'épée, c'est une personne qui impose sa volonté. C'est une personne très autoritaire. C'est une personne qui aime voir les gens à ses pieds et c'est une personne qui n'aime pas qu'on la contredise. Là, cette reine d'épée. C'est une personne qui impose sa volonté et s'il faut qu'elle le fasse par la force, elle n'hésite pas du tout à le faire. Et ce roi d'épée, en fait, il attend. Il est là. Il a des choses à dire. C'est quelqu'un de très droit. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui s'est fait avoir. La justice à l'envers, cette personne, elle s'est fait avoir. On l'a dupé, ce roi d'épée. On l'a trahi, on l'a dupé. Il s'est fait avoir. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il y a quelque chose qui a fait que... en fait, cet emprisonnement dans lequel il est, enfin, en tout cas cette tentative d'emprisonnement dans lequel il se trouve, même s'il se bat jour après jour, il s'est fait avoir, ce roi d'épée. Et vous êtes la reine de denier. Hop, excusez-moi. Ouais. C'est quelqu'un qui avait fait son choix. Il y avait plus de, il y a pas d'indécision là. Il y a quelqu'un qui n'est plus du tout dans les indécisions. Il y a quelqu'un qui est dans la bagarre là. Il y a quelqu'un, il y a ce roi d'épée, il est dans le combat psychologique et physique. Il y a quelqu'un qui est vraiment dans un état de combat psychologique et physique. Et c'est pas évident. Cette personne a même l'impression qu'elle ne va pas y arriver. Alors, on a la reine de bâton. C'est lourd, hein, moi je vous dis. Ouais, on a une reine de bâton, un valet de coupe. Donc il y a un nouvel élan d'amour avec quelqu'un de très sexy, quelqu'un qu'on trouve très fort, très forte, on va dire psychologiquement et dans sa vie, quelqu'un de très indépendant, quelqu'un qui n'a besoin de personne, quelqu'un qui mène ses projets à bout, voilà, c'est quelqu'un de très charismatique et il y a un nouvel élan passionnel chez cette reine de bâton. En tout cas, on a un roi d'épée qui s'est fait duper et qui sait exactement ce qu'il veut. Hein, le 2-2 d'épée à l'envers, cette personne, elle n'a pas de doute. Ouais, il y a même plus que de la passe. Il y a même plus qu'un nouvel élan amoureux là. Hein.
Il y a beaucoup de passion là. Il y a peut-être un attachement un peu trop, enfin un peu trop de dépendance affective, mais il y a quelque chose de très très puissant là. Il y a une relation passionnelle là. Ouais. On réussit à lâcher prise, hein. On réussit à emprisonner les idées, excusez-moi, elle est tombée sous la table. Ouais, donc je disais, on réussit à emprisonner les idées négatives, on réussit à faire fi des choses qui nous tracassent et à se tenir droit par rapport à ce qu'on décide. Même si on sait qu'on s'est fait avoir et qu'on est triste et qu'on s'est rendu compte de plein de choses, on est quand même maintenant face à une relation amoureuse sur laquelle je vous ai dit il n'y a plus de doute. Cette personne, elle sait pertinemment ce qu'elle a, avec qui, pour qui elle vibre en fait. Cette personne, elle sait pour qui elle vibre, elle sait pour qui elle a de l'allant, mais elle sait aussi qu'elle est dans un espèce de traquenard quoi. Alors on vous dit que la roue elle tourne, hein, que cette personne elle est très pressée, que justement moi j'ai senti tellement d'empressement qu'on ne fait pas les choses peut-être correctement et il va pas falloir que cette personne elle réfléchisse parce que le 5 de bâton, le 5 d'épée là c'est pas des petites cartes quoi. Elles ont une très forte énergie ces deux cartes, hein. Il y a vraiment de la bagarre en ce moment. Ouais, il y a quelqu'un qui cherche, hein. Cette personne elle essaye de jongler avec ce qu'elle a. On a vraiment quelqu'un, comme si quelqu'un essayait de danser sur la musique, vous voyez. On fait avec ce qu'on a. On cherche un équilibre avec ce qu'on a, par rapport à ce qu'on a, parce que pour le moment, c'est compliqué de faire en sorte que les choses s'équilibrent d'elles-mêmes, ou en tout cas d'y mettre vraiment le haut là, ou quelque chose comme ça. Donc il y a quelqu'un là qui voilà, cette personne, elle marche sur des œufs, vous voyez. Cette personne, elle danse sur sa musique, elle n'a pas le choix. Elle marche sur des œufs avec une reine de coupe. Vous êtes sa reine de coupe et sa reine de denier. Cette personne, elle marche sur des œufs avec vous. Parce que vous êtes aussi son impératrice. Vous êtes tellement forte aux yeux de cette personne que cette personne en fait elle sait pas comment s'y prendre avec vous. On a vraiment quelqu'un qui marche sur des œufs là. Il y a quelqu'un qui sait pas comment vous parler, vous aborder, vous approcher. Cette personne elle sait pas aussi comment vous vous sentez par rapport à elle, ce que vous attendez. C'est quelqu'un qui voilà, se prend la tête un peu, hein, fait ce qu'il peut ou ce qu'elle peut pour pouvoir on va dire trouver ce que moi j'aime appeler le point de jonction. Vous êtes trop sexy. Elle est trop belle l'impératrice, regardez-moi ça. Haha. Elle a tous les pouvoirs là. C'est vraiment la carte là, elle donne tout. Bah oui, on a de l'indécision. On ne sait pas. Cette personne, elle ne sait pas. Elle ne sait pas si vous voulez. Là, c'est même pas quelque chose de savoir ce qui lui ou elle doit choisir. Cette personne, elle ne sait pas si c'est vous ou vous voulez d'elle. Cette personne, elle ne sait pas. Il y a quelqu'un là qui cherche à savoir, qui ne sait pas comment se positionner avec vous. Là, je parle à des féminines qui ont un sacré caractère. Il y a des féminines là, elles sont en pleine possession de leurs moyens, pleine possession de leur pouvoir, et du coup en face elles intimident la personne d'en face. Et la personne d'en face, elle sait très bien ce qu'elle veut, elle sait avec qui elle vibre, il n'y a aucun souci. Par contre, c'est waouh quoi. Elle est quand je vais dire énorme, c'est pas, elle est waouh cette femme, il est waouh cet homme. Mais je fais comment en fait? Je fais comment pour lui offrir ce que j'ai à lui offrir? Je fais comment? Puis quelle coupe je lui offre en fait? C'est ça le truc, c'est que je lui donne quoi? Elle se suffit à elle-même, il se suffit à lui-même. Enfin là on va parler de l'impératrice. Elle se suffit à elle-même. Je lui donne quoi? Elle a besoin de quoi? Bah en fait, en gros, cette personne, elle vous a tellement, j'ai l'impression qu'elle vous a tellement observé qu'elle sait qu'en fait vous
vous avez besoin de rien en fait. Vous êtes très gentil, très bienveillante, vous avez beaucoup de cœur, vous êtes quelqu'un qui gère votre vie. On a vu que vous êtes une reine de denier, vous gérez votre vie. Vous êtes une impératrice, vous êtes droite dans vos bottes, vous savez ce que vous voulez, d'accord. Cette personne, elle se dit, mais punaise quoi, mais c'est comme on dit chez nous, mais c'est un morceau quoi, je fais quoi? Comment je vais faire? On a une nouvelle passion, un page de bâton. Il va s'y mettre, hein. Il ou elle va s'y mettre. Ce roi d'épée, là, il va s'y mettre. Il va s'y mettre parce qu'en plus, il a des choses à dire. Donc, mais là, en tout cas, il faut trouver un moyen. Il va chasser, hein. On a vu, hein. Il va chasser, il n'y a pas de souci. Il faut qu'il y arrive, c'est tout. Mais c'est compliqué. Hein. En face de lui, c'est pas des petites personnes non plus. Hein. Cette histoire de cinglette, hein. Excusez-moi. Ouais, il y a quelqu'un qui est obsédé. Hein. Cette personne, elle pense qu'à la victoire. Comment je fais pour la conquérir? Comment je fais? Dans sa tête, il n'y a que ça. Comment je fais pour conquérir? Comment je fais pour gagner? Comment je fais? Ça devient obsessionnel. Tous les jours, vous êtes là. Tous les jours. Détermination. Ah ouais, il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un qui est entré en guerre là. Il y a une bagarre là. Cette personne, elle sait pertinemment à qui elle a affaire. Hein. Il y a quelqu'un qui sait très bien que autour de lui, c'est pas top. Hein. Il est prêt, hein, ce caméléon. Il n'y a pas de souci. Hein. Il est prêt. Il va se battre. Il n'y a pas de souci. Vraiment déterminé. Là, il y a quelqu'un qui l'a... J'entends ready and shoot. Attendez. Pourquoi vous me dites ça? Là, il y a quelqu'un qui vise. Il y a quelqu'un avec ce 3 de denier. Cette personne, elle a dit ok. On va regarder bien les choses comme il faut. On voit bien comment ça se passe. Hein? Il faut qu'on arrive à faire, il faut qu'on arrive à, voilà, à matcher le truc. Vous voyez, on a cette envie de collaboration. On a ce besoin d'apprendre de l'autre. Alors, on l'observe. Vous voyez ce que je veux dire? Là, avec ce 3 de denier, on a quelqu'un qui apprend. On a quelqu'un qui vous apprend. Cette personne, elle vous observe. Parce que le moment venu, faut pas se louper. Le moment venu, il ne faudra pas se louper. Cette personne-là, j'entends encore ready and shoot. Ça veut dire prêt, viser, tirer. Voilà. Il y a quelqu'un là qui... On a quelqu'un qui est prêt. Hein. Cette personne, hein. Il y a quelqu'un qui est prêt à tout détruire hein, aussi, hein, s'il le faut. Hein. Cette personne, elle est prête à tout dégommer. Là, je vous avais vu ça tout à l'heure, quelqu'un qui était prêt à donner son abondance et tout. Non, là, on a vraiment quelqu'un qui est prêt à tout casser, tout dégommer. Cette personne, en fait, elle a trop souffert. Elle a cru qu'elle allait jamais s'en sortir. Et là, c'est quelqu'un qui ne veut pas voir ça. C'est quelqu'un qui ne veut pas vivre ça. C'est quelqu'un qui refuse totalement de vivre un 3 d'épée à nouveau. Et c'est quelqu'un qui va être prêt à tout détruire. Il n'y a pas de souci. Puis l'univers a dû déjà passer par là. On a un empereur en dos de deck. Hein, quelqu'un qui s'occupe de sa matérialité, de sa profusion, j'entends. Profusion. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a des projets, des choses comme ça, qui les a mis en place. On a un 9 de denier, on a quelqu'un qui est indépendant, là. On a quelqu'un qui a vécu une tour. Ouais, on a quelqu'un... L'univers a tout niqué. Et puis cette personne, elle est prête encore à tout niquer elle-même. Mais l'univers a tout bousillé. Et cette personne, elle a cru qu'elle allait pas s'en sortir. On a eu des idées suicidaires ici. Hein. Excusez-moi de vous le dire, mais c'est sorti. On a eu des envies suicidaires là avec ce 3 d'épée. Oh, ce tarot, je vous jure. Et fou. Cette personne, elle veut plus. Il y a quelqu'un qui veut plus revivre ça là. Les 2 cartes là. Cet empereur là aujourd'hui, il veut plus que ça arrive. Alors, on m'a dit celle-là d'abord. Ok. C'est le 6 de denier.
Il y a quelqu'un qui a décidé, qui a décidé un peu, on va dire, un peu. Je sens pas forcément quelque chose de très dur. Il y a quelqu'un qui a décidé de s'occuper de lui. Voilà, cette personne, elle est dans le self-centrage. C'est quelqu'un qui a dit, ben, même si je ne fais pas les choses complètement, parce que là on a le pendu, même si je ne fais pas les choses complètement, même si je ne vois pas les choses complètement, je m'occupe de moi. On a du self-centrage là. On n'a pas quelqu'un qui est forcément dans un partage, dans un donnant-donnant avec des gens. Cette personne, elle pense à elle et il ou elle s'occupe d'elle. Oui, on va faire une dernière carte. On va passer à un autre jeu. Bon, bah, c'est quelqu'un qui s'est fait 5 de coupe. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui a été beaucoup trop déçu. Hein. Et c'est un roi de coupe. Hein. Vous avez les mêmes énergies un peu. Hein. Vous ressemblez plus, vous, qu'il ressemble à sa reine d'épée, en fait. Sa reine d'épée, elle est trash, hard. C'est un roi de coupe, il en a bavé. Hein. On a un 9 de bâton ici. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Hein. Puis en plus, il n'a pas souffert. C'est pas forcément, je dirais, c'est pas à vous. Hein. C'est des attaques hein, qui l'ont mis dans cet état. Hein. C'est un entourage hein, qui l'a mis dans cet état. C'est quelqu'un qui a dû affronter ses propres démons et affronter sa bête. Hein. Et ça lui a fait énormément de mal. Hein. Il y a quelqu'un qui a été très déçu de lui et très déçu de son entourage. Mais très déçu de lui aussi. Cet empereur a été très très déçu de lui-même. Il y a peut-être quelqu'un qui s'est rendu compte de ce qui avait été fait par le passé. Peut-être quelqu'un qui s'est rendu compte du fait que cette personne sache maintenant que vous êtes liés depuis plusieurs vies. Parce que j'ai vraiment senti des vies. Hein. Je n'ai pas senti juste une histoire qui a commencé dans cette incarnation. Hein. C'était vraiment la notion de plusieurs vies. Et cette personne, en fait, elle se rend compte que non seulement son entourage est décevant, et c'est aussi peut-être quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il vous a énormément déçu. Du coup, cette personne, elle est déçue d'elle-même. Il y a vraiment beaucoup de déception là. Beaucoup de déception. Mais il a fallu que l'univers détruise tout pour que cette personne elle se rende compte des choses. Enfin bon, c'est comme ça. Vous connaissez maintenant, vous savez comment l'univers fonctionne. Comme je vous ai déjà dit. C'est pas que l'univers ne prend pas en compte vos choix, vous avez votre libre arbitre. Mais on a tous, alors c'est bizarre parce que j'expliquais ça à ma cousine ce matin, qui me disait, écoute, j'ai pas tes capacités, j'ai pas ton savoir, mais il y a des trucs que je comprends pas. Je sais des choses, mais je comprends pas tout, et je me dis, et elle me disait, et puis je n'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que sinon je pense que mon cerveau va pas tenir. Et je lui ai fait un petit laïus très simple. Et je vais vous le donner. Et après, je vais vous faire des petites cartes et je vais vous laisser. Mais je pense que c'est important que je vous le dise. Sinon, là, ça ne reviendrait pas à l'esprit. Je vais vous expliquer. Moi, comment moi, j'ai reçu les messages. Et c'est pour ça que c'est pas que je me fous de ce que vous vivez sur Terre ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est que ce qu'on vit sur Terre est important. Mais important pour le contrat personnel qu'on a passé avec l'univers. Alors, je vous explique. Et vous me direz si vous visualisez ou pas et si ça vous aide à comprendre les choses. Donc imaginez que vous soyez dans l'espace. D'accord? On a un groupe de personnes. Un groupe d'âmes. Vous êtes dans l'espace. Ok? Il y a la Terre à vos pieds, en dessous. Ok? Et c'est comme s'il fallait monter dans le train parce qu'on doit tous débarquer sur Terre. Jusque-là, vous me suivez? Donc, on a le contrôleur. Moi, je l'appelle la contrôleuse parce que pour moi, l'univers est une femme. Après ça, chez chacun son truc, mais pour moi, c'est une femme. On a la contrôleuse qui fait des paires énergétiques, voilà, des paires d'âmes. Elle dit, bon, toi et toi, c'est bon. Vous êtes ensemble. Toi et toi, c'est bon. Toi et toi, c'est bon. Toi et toi, c'est bon. Vous voyez, elle fait ses paires. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie. Elle vous dit à chacun d'entre vous, et je dis bien à chacun d'entre vous, toi, tu vas
t'appairer avec cette personne, donc c'est pas la vôtre, hein, celle à qui vous a dit que vous étiez, voilà. Tu vas t'appairer avec cette personne, ça va marcher un temps, mais ça va pas le faire. Tu as des choses à apprendre. Vous avez des choses à apprendre. Et elle peut vous matcher comme ça, avec plusieurs passagers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc vous avez votre passager à vous, et en même temps, elle vous dit, tu vas aussi matcher avec tel passager, tel passager, tel passager, tel passager, mais ça va pas durer. Parce que tu vas pas rester à côté de lui longtemps. Tu vas changer de place en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vas changer de place d'à côté de ton partenaire. Déjà de 1, tu vas pas monter avec lui. C'est rare. Vous montez pas ensemble. Tu vas monter et tu vas t'asseoir à côté d'une personne. Mais tu vas pas rester longtemps assise à côté de cette personne. Soit toi tu vas te déplacer, tu vas t'asseoir à côté de quelqu'un d'autre. Soit cette personne, elle va se lever, elle va aller s'asseoir à côté de quelqu'un d'autre. Parce que c'est pas fait pour... vous n'êtes pas fait pour rester assis l'un à côté de l'autre. Donc voilà, c'est ce que moi j'appelle, c'est tout ce qui regroupe. Alors il y a des gens à côté de qui vous allez vous asseoir et que vous allez d'un malaise pas possible. Ça c'est les liens toxiques, vous lâchez l'affaire. Il y a des personnes avec qui vous allez vous asseoir et puis ça va être très bien au début, vous allez rigoler, et tout, vous allez vous raconter des histoires, et puis au fur et à mesure du voyage, parce que le voyage il faut descendre sur terre, hein, au fur et à mesure du voyage, en fait, ça va commencer à cafouiller. Vous allez commencer à voir que ça va pas, que vous vous sentez pas bien, que l'autre va commencer à voir que ça va pas, qu'il se sent pas bien, et puis il va commencer à écouter la voisine de derrière, et puis il va commencer à se dire, j'aimerais bien aller m'asseoir à côté de la voisine de derrière, ou alors vous allez écouter le voisin de l'autre côté, là, sur la rangée d'en face, lui le voisin, là j'aimerais bien aller le voir. Ça c'est les âmes sœurs karmiques, d'accord? C'est les gens avec qui vous matchez. Vous avez une connexion dès le départ, tac, vous pensez que c'est super beau, ah ouais, et puis au fur et à mesure, tac, 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 ça s'effrite. Ça va pas, ça va de moins en moins, et plus vous forcez, moins ça va. Ce sont les âmes sœurs karmiques. Donc à un moment donné, le siège, il faut le quitter. Voilà. Votre personne, avec qui elle vous a dit, la contrôleuse, toi et toi, vous êtes appairés ensemble, cette personne, elle vit la même chose que vous. D'accord? Donc elle va rencontrer des gens avec qui ça va matcher d'un coup, et puis au fur et à mesure ça va péricliter. Ou alors ils vont faire du forcing et rester assis l'un à côté de l'autre parce que ah oui je veux pas me lever sinon ça va déranger les autres, ah je veux pas me lever parce que sinon ça va faire du bruit. Bref, vous comprenez de quoi je parle. Et la contrôleuse elle vous dit un truc à vous personnellement, parce qu'on a plusieurs contrats, hein. On n'en a pas qu'un seul, hein. La contrôleuse elle vous dit à vous personnellement, n'oublie pas que tu as passé... Enfin, c'est pas n'oublie pas, parce que vous allez oublier. La contrôleuse, elle te dit, ton contrat... 47 au moment où je dis ça. La contrôleuse, elle vous dit, tu as un contrat à passer avec moi. Tu as passé un contrat avec moi. Et ce contrat que tu as passé avec moi, c'est qu'à la fin de ton expérience terrestre, tu devras avoir appris ça, assimilé ça, acquis ça, vibré de telle manière et t'élever à tel niveau. Ça, c'est le contrat que vous passez avec la contrôleuse, avec l'univers, avec la source. Donc, là, elle vous regarde, elle dit, c'est bon, tout le monde a son billet, tout le monde sait avec qui, nanana, et tout. Vous dites, ouais, c'est bon, on y va, on part. Ok. Vous montez tous dans le train démarre, vous arrivez sur Terre, vous avez tout oublié. Et là, vous vous incarnez dans votre famille avec votre père qui a des traumas, votre mère qui a des traumas ou pas, hein, voilà. Vous vous créez des traumas, puis finalement vous allez rencontrer le passager que vous aviez dans le train et tout. Ah ouais, tout. Ah, reconnexion d'âme. Ah bah ouais, tout machin, super. Oh, il est trop mignon, elle est trop belle. Oh, ça se passe trop bien, ta. Et puis au bout de 2, 3, 4, 5, peut-être 15 ans, ça commence à péter. Vous comprenez pas pourquoi. Et puis cette personne elle décide d'aller voir la voisine d'en face parce que reconnexion d'âme aussi, il l'a reconnue la voisine. Ah oui, non mais elle était dans... Voilà. Mais ça c'est votre âme qui le sait, vous le savez pas. Vous en souvenez pas, votre vaisseau terrestre, votre personne, laquelle vous êtes aujourd'hui, Jacqueline, Pierrette, Karen, machin, on s'en souvient pas. Et la seule chose qui nous reste c'est, oh punaise, il m'a quitté ou elle m'a quitté. Ça c'est quand c'est l'autre qui part, hein. Parce que quand vous partez, vous vous en foutez de savoir de comment l'autre il est, hein, de l'autre côté, hein. Vous allez juste vers ce qui vous attire, hein. L'autre personne elle se gère. D'accord? Et la personne qui vous a laissé là, et que vous n'avez pas de nouvelles là, c'est la même chose. Elle a été vers ce qui l'a attiré, et c'est à vous de vous gérer. C'est à vous d'apprendre ce que vous aviez à apprendre, puisqu'on vous a dit, vous avez des choses à apprendre avec cette personne. Vous allez vous asseoir à côté d'elle, vous allez partager un moment, nanana, et il va se passer quelque chose qui va vous mettre dans l'apprentissage. Sauf qu'il y a des gens qui restent assis à la même place et qui attendent patiemment que la personne revienne s'asseoir
alors que c'était pas forcément terrible, hein, top, hein, et qui sont là à attendre et à pleurer, à machin. Mais non, allez vers des gens qui vous attirent aussi. Levez-vous, regardez ce qu'il y a autour de vous dans le train. On est dans le même bateau, les gens. D'accord? Et votre personne, elle vit la même chose. Alors si elle doit revenir, vous inquiétez pas, elle va revenir. Mais si vous attendez qu'elle revienne sans bouger de votre place, sans expérimenter la vie, sans apprendre des choses, sans truc, et sans surtout prendre soin de vous et vous aimer vous-même, elle n'est pas prête de se rasseoir. Hein. Si elle doit revenir, elle n'est pas prête de se rasseoir, moi je vous le dis. Vous allez attendre longtemps, très très longtemps. Parce que personne n'est attiré par quelqu'un qui pleure. Personne n'est attiré par quelqu'un qui a des colères. Si vous êtes attiré par ce genre de personne, c'est parce que vous avez des problèmes vous aussi à régler. Et il y a des choses à apprendre justement. Donc vous allez vous asseoir à côté de quelqu'un qui a besoin d'être entre guillemets sauvé. Ça va vous faire vous sentir mieux dans votre peau parce que vous allez avoir l'impression d'être utile. Mais c'est pas ça en fait. Le but de notre existence, le but de cette expérience, c'est l'amour de soi d'abord pour pouvoir avoir l'amour des autres. Et quand on s'aime vraiment, on ne se met pas dans des situations où on souffre. On ne vit pas des situations où on souffre. Donc voilà, si vous vivez quelque chose qui vous fait souffrir, vous lâchez l'affaire et vous réparez, vous prenez soin de vous, vous donnez de l'amour à vous, d'accord? Parce que vous êtes la chose la plus importante de votre monde. Hein? C'est vous qui avez les clés de votre monde. C'est vous qui avez les clés de votre amour. C'est pas la personne en face. C'est pas vrai ça. C'est vous qui avez la clé de votre amour. C'est vous qui devez vous trouver belle dans le miroir ou beau dans le miroir. C'est vous qui devez vous mettre à votre meilleur. C'est vous qui devez vous mettre en valeur. C'est pas les autres qui doivent le faire. Parce que tant que vous attendrez sur les autres pour le faire et que vous verrez beau ou belle dans les yeux des autres mais pas dans les vôtres, alors non seulement vous allez rencontrer des karmiques qui vont venir s'asseoir à côté de vous et qui vont vous dire t'inquiète pas ma chérie, tout mon chéri, je serai là pour t'aider, je vais te caresser dans le sens du poil, t'inquiète, je vais te relever. Il y a des gens qui sont là pour relever les autres, hein, ça c'est pas un problème. Hein. Moi je l'ai fait pendant des années, mais je l'ai bouffé après, parce que c'est pas ça la vie, d'accord? Mais au bout d'un moment, cette personne, en fait, une fois que voilà, vous serez relevé, vous allez croire que cette personne elle va rester, cette personne elle va partir, parce qu'elle a fait son taf. Son taf c'était de vous relever, et la personne elle s'en va. Et si vous retombez, bah, c'est parce qu'il vous manque quelque chose que personne d'autre que vous-même ne pourra vous apporter. Donc j'espère que vous avez compris mon allusion du contrôleur du train qui descend sur terre et que vous comprenez un peu mieux de quoi je vous parle et que en espérant que ça vous fera un peu moins de mal. L'important c'est l'amour avec une ou plusieurs personnes et il faut juste profiter du voyage et apprendre ce qu'on a à apprendre. Voilà. Et si cette personne elle doit revenir, si votre personne à un moment donné elle doit s'asseoir à côté de vous dans le train, et ben elle s'assiera à côté de vous dans le train. Mais vous profitez de votre voyage. Regardez par la fenêtre, les étoiles c'est beau, l'univers c'est beau, je sais pas, écrivez des bouquins, regardez des films, enfin voilà, tout ce qu'on fait dans un train quand on va quelque part, vous voyez ce que je veux dire? Et ben le voyage c'est la vie. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire, j'espère que vous comprendrez. Ça sert à... ne vous rendez pas malade s'il vous plaît. Prenez soin de vous, c'est surtout ça. Prenez soin de vous. Et profitez de l'amour, parce que même si c'est avec une âme sœur karmique, il y a toujours de l'amour. Mais à un moment donné, bah, ça se stoppe et c'est pas grave. Et on dit merci pour le voyage, merci pour les apprentissages. Si tant est qu'on les ait fait, bien sûr, parce qu'on a réglé ces traumas. Et c'est ça tout le truc, c'est régler ces traumas. Alors, je vous fais une petite carte de ce que cette personne aura à vous dire. Hein. Votre roi d'épée, là, qui vous voit comme la plus belle merveille du monde, là, la 8e, la 9e, la 10e. Cette personne, elle vous dit qu'elle est dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Ben voilà, il y a quelqu'un qui est en plein voyage là. Et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. Il y a quelqu'un qui a aussi peur de vous perdre. Hein. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Alors moi, je serais tentée de vous dire que c'est pas parce que vous continuez à vivre votre vie que vous lâchez forcément cette personne. Ce qui compte, c'est l'énergie et pas forcément la personne avec qui... vous vous accoquinez sur le moment. En
Faire attention aux croyances limitantes. Après, je vous dis pas de vous mettre avec n'importe qui parce qu'il y a des énergies avec qui il ne faut pas matcher. Peur de ne pas être à la hauteur, c'est exactement ça. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Oui, il y a quelqu'un qui n'a pas fini là de travailler sur ses traumas, d'accord? Si vous sentez que vous avez fini avec les vôtres et que vous êtes apaisé par rapport à ça et que vous êtes cette impératrice dans cette superbe oasis là, eh ben c'est très bien. Et puis bah, laissez-lui le temps de faire ce qu'il a à faire, même s'il ira s'asseoir à côté d'une autre passagère et pas à côté de vous. Voilà. C'est à vous de voir ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous, si vous vous dites que ouais, moi c'est lui seulement que je veux, et voilà. Et si cette personne elle est heureuse avec quelqu'un d'autre, est-ce que vous l'aimez suffisamment pour l'aimer quand même, même s'il est heureux ou elle est heureuse avec quelqu'un d'autre? Demandez-vous la question. Si vous êtes très en colère que cette personne elle vous ait quitté, que machin, que vous lui en voulez tout, c'est parce que vous l'aimez pas suffisamment pour vous dire que vous êtes heureux pour lui ou pour elle, quelle que soit la personne avec qui il ou elle est. Et ça, c'est pas de l'amour, c'est de la possessivité. Et la possessivité, ça relève d'un trauma. La fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller, sans l'amour, la chaleur de la vie en toi, autour de toi. C'est ça. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Moi, je vous souhaite un super bel été, mes lumières. Super bel été. On va s'amuser, on va manger des glaces à l'eau. J'adore. Je me sens vidée là. Alors, un petit message de petit oracle de l'intuition. Attendez, elle s'est retournée. On vous dit la force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Voilà, alors on m'a dit une autre, et l'autre c'est la terre. C'est bizarre. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. L'univers a laissé de l'amour pour nous, sous toutes ses formes, avec une ou plusieurs personnes. Profitez du voyage, sans forcément vouloir à votre siège d'à côté parce qu'il s'est levé et qu'il a été s'asseoir ailleurs. Ok? Je vous aime fort, prenez bien soin de vous, vivez une belle journée et hydratez-vous, d'accord? Buvez de l'eau, s'il vous plaît. Amour et lumière sur vous. Ciao! Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!